Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Prise en charge. Et nous avons des perspectives aussi pour renforcer en tout cas ces ambulances dans les prochains mois à venir. D'accord. Je pense que pour l'instant, voilà ce que je vais dire pour ces deux aspects. D'accord. Merci docteur Moussa. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Que faut-il faire pour remédier à cette situation? Donc moi je vais me focaliser, comme j'avais commencé à parler, sur la question des médicaments qui sont vraiment essentiels pour une prise en charge. Parce que le patient, quand il va dans une structure de santé, s'il n'a pas de médicaments, bien sûr. C'est comme s'il n'est pas traité, je vais dire de façon globale. Donc comme je l'ai dit en introduction, nous importons à 99% les produits. Les médicaments. Ça vient de l'Europe globalement, où on a une grosse structure de distribution donc, qui distribue à travers les pays. Ça vient aussi de la Chine, ça vient de l'Inde. Et nous nous sommes retrouvés en tout cas au lendemain du 26 juillet avec une soixantaine de conteneurs bloqués. À Cotonou, soit à la frontière. Et vraiment, nous avons rapidement réagi parce que nous avons mis en place un cadre d'échange pour maintenant voir comment solutionner cette difficulté-là. Notant que déjà, à travers ces établissements pharmaceutiques, nous avons ce qu'on appelle des stocks de sécurité. Donc globalement, on exige un stock de sécurité de 3 mois. Donc qui va nous permettre disons, de survivre au cas où il y a une difficulté particulière. Donc, tenant compte de ce stock de sécurité, nous avons mis en place, en tout cas, un cadre d'échange pour maintenant voir comment nous allons faire. Parce que ces conteneurs-là étaient bloqués, ça veut dire qu'on ne peut pas les enlever. Et donc, nous avons commencé à chercher et avec l'appui des plus hautes autorités, nous avons un peu diversifié nos sources d'approvisionnement pour qu'on fasse ce qu'on appelle un peu du dépannage au niveau des pays amis voisins. Et nous avons aussi bénéficié en tout cas de la mise en place de ce corridor de sécurité qui a été mis en place. Parce que et bénéficier aussi des facilités administratives au niveau du Burkina Faso, pour que nos produits puissent transiter par ce point. Nous avons aussi rapidement réagi parce que nous avons maintenant autorisé les pharmacies que vous voyez à commander directement. Parce que c'était le rôle des centrales d'achat qui avait du stock qui est bloqué, qui aussi actuellement avec le blocage des transactions financières a du mal à transférer de l'argent pour l'achat. Donc aujourd'hui, c'est les officines qui commandent ici dans les pays voisins pour vraiment à faire accéder à la population les molécules essentielles. Ce qu'il faut souligner, c'est que nous étions en train de travailler sur à peu près 3600 références de produits. Et je profite vraiment pour sensibiliser la population parce que ces références nous sont passées de 3600 à 1400. Mais il y a des possibilités de remplacement d'une molécule par une autre. Donc vraiment, j'en appelle à la population de coopérer, puisqu'il y a eu des échanges avec les prescripteurs pour que quand vous venez dans une officine, si on vous dit qu'il y a un équivalent, vraiment que vous preniez, parce que la gamme de références s'est rétrécie. Donc vraiment, c'est des solutions que nous avons mis en place aujourd'hui. En tout cas, nous arrivons à quand même satisfaire les commandes. Il y a aussi un mécanisme, en tout cas interne, que nous avons mis en place. Parce que quand les officines commandent, ça veut dire que les produits peuvent varier d'une officine à une autre. Je dis officine pharmacie, c'est ça qu'on appelle officine de pharmacie. Donc, aujourd'hui, il y a un groupe où on fait de la recherche. Quand un patient vient dans une officine, au lieu qu'il fasse le tour de la ville, donc il faut qu'il patiente pour qu'on lui cherche le produit dans une autre officine et qu'on puisse le référer. Donc ça, vraiment, c'est des solutions concrètes qui ont été faites et c'est des facilités vraiment que nos autorités ont fait avec les pays voisins pour qu'eux nous donnent des produits. En attendant vraiment que ces conteneurs, parce qu'à l'heure actuelle, ces conteneurs qui étaient bloqués au 26 juillet, il y a certains qui ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont pas encore arrivés. Bientôt 7 mois, hein? Voilà, parce qu'il y avait des contraintes, il fallait changer les documents, il y a les questions d'assurance, c'était pas aussi facile que ça. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est implanté actuellement. Maintenant, en perspective, comme je l'ai dit, et nous voyons aussi, en tout cas, l'engouement de ces autorités par rapport au renforcement des capacités
capacités de l'ONPPC. Parce que c'est notre centrale d'achat public. Et d'habitude, les centrales d'achat public, quand elles sont renforcées, c'est au minimum 6 mois de stock. 6 mois de stock. Oui, 6 mois de stock vraiment pour tenir et c'est un molécule essentiel. Ça veut dire que vraiment on fait une priorisation. Il y a aussi un